La santé est là, la santé n'a jamais disparu, on s'est protégé, on a fait ce qu'il fallait. Maintenant on peut un peu ressortir un peu plus librement, mais on n'est pas sauvé. On est encore loin d'être sauvé dans cette histoire. Ah ouais, c'est du réchauffé, on parle de ça depuis maintenant 3 mois et demi, 4 mois. Il est évident que quelque part, moi j'en veux un peu à la fédération d'avoir fait autant de malheur pour le football amateur. Le monde professionnel du football est quelque chose qui se distingue complètement du reste du football amateur. On ne peut pas mélanger les deux, c'est impossible. On nous a considérés comme des professionnels alors que nous sommes que des amateurs. Aujourd'hui, le monde du football amateur est en train de souffrir et va souffrir encore longtemps de cette pandémie. Oui, il y a eu beaucoup de départs, c'est assez logique puisque après une descente, même si cette descente, je ne cesse de répéter qu'il nous restait 9 matchs à jouer, que nous avions recruté à la trêve des attaquants, 5 matchs à jouer à la maison, 4 à l'extérieur, je n'affirme pas que nous aurions pu rester en N2, mais je pense qu'il y avait une chance, une belle chance que nous puissions rester dans cette belle division de N2. On ne le saura jamais malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie, c'est les impondérables du sport et du football et on a connu quelque chose qu'on est sans doute, j'espère, pas trop près de revoir parce que c'est catastrophique pour tout le football amateur, ça c'est sûr. Bon, on ne va pas s'en cacher, on a perdu les 3/4 de l'équipe pour tout un tas de raisons, raisons salariales, raisons de fin de carrière, raisons pour certains qui n'ont pas été à la hauteur des événements cette année. Certains se reconnaîtront, je pense, dans ce que je viens de dire maintenant. On a souffert énormément cette année. Ça a mal démarré. Le choix de l'entraîneur n'a pas été, en ce qui me concerne, une réussite exceptionnelle. L'arrivée de Reynald Dabrowski dans un contexte très difficile où le mal était fait, je dis bien le mal était fait, ne nous a pas permis de redresser la barre et au moment où on commençait à se ressentir mieux dans le groupe, il y a eu des tensions dans ce groupe, des tensions importantes. Et sans rentrer dans le secret du vestiaire, je peux vous dire qu'il était plus que temps de reculer et de prendre un peu de recul pour moi et de voir aujourd'hui qui pouvait encore rester dans ce groupe et malheureusement je n'en ai pas vu beaucoup. On a fait ce qu'on a pu parce que le budget du club est une chose en National 2, le budget du club est autre chose en National 3. Pourquoi? Tout simplement parce que le fait de descendre d'un échelon et d'un niveau nous amène à perdre tout au long du chemin des subventions qui étaient importantes pour nous. Je pense par exemple à la licence fédérale qui est complètement différente en prix de National 2 par rapport à National 3. Je pense également à la subvention de la région qui aujourd'hui nous donnera une subvention bien sûr, mais qui n'a plus rien à voir avec une subvention de N2. Nous étions le seul club de la région Nord-Pas-de-Calais a touché cette belle subvention de la région, et bien cette année c'est terminé, on ne la touchera plus non plus. Si bien qu'aujourd'hui notre budget va raisonnablement être réduit d'à peu près 50%. On a monté une équipe solide avec des garçons, je ne vais pas dire revanchards, j'aime pas ce mot, mais des garçons qui ont connu National 2, voire même un peu plus haut, des garçons qui jouent en National 3 aussi depuis quelques années, quelques jeunes du club, puisqu'on a mis dans ce groupe quelques jeunes du club, c'est-à-dire 4 jeunes, on a gardé bien évidemment Thibaut Christians, il y a Baptiste Nouchet, Julien Crombé, et aussi le petit Ismaël Rouibi, qui a fait toute sa formation au Racing Club de Lens. On a recruté un groupe de compétiteurs, je suis moi-même un compétiteur, c'est pas l'âge qui me gêne dans la compétition, j'aime bien la compétition, j'ai toujours aimé, et je pense que j'aimerai toujours, parce que j'aime la compétition, c'est comme ça. Le but sera évidemment d'aller le plus loin possible, et si on a l'opportunité de remonter en National 2, évidemment, on s'en privera pas.
Alors l'objectif de l'R3 il est clair aussi depuis le départ de Patrick Pétain, la R3 a un peu été galvaudée, c'est regrettable je pense dans un club comme le nôtre avec tous les bons jeunes que nous avons. Donc j'ai demandé à Mathieu Roubaille de reprendre cette équipe dans le cadre de ses diplômes, c'est tout à fait ce qu'il recherchait. Je pense qu'avec Mathieu Roubaille on est tranquille, on peut dormir sur ses deux oreilles. Il va nous faire travailler ces jeunes avec toute son expérience et Dieu sait si il en a. Oui, on a beaucoup travaillé, ou plus exactement, j'ai nommé à la tête de l'école de football plusieurs garçons qui ont fait un travail remarquable pendant tout ce confinement. Je les avais régulièrement au téléphone, que ce soit François Vilquin, que ce soit Pierre Blois, que ce soit Samuel Roubaille, que ce soit Alexis Hoff. Ce sont des garçons à qui j'ai fait entière confiance. Pour l'instant, je ne suis pas déçu, je suis même très satisfait du travail qui a été fait. On a remis un peu en place cette école de football qui avait été un peu malmenée depuis quelques temps, depuis quelques années. Malheureusement, les choix qui avaient été faits ne se sont pas révélés très judicieux dans la mesure où il est très compliqué aujourd'hui d'avoir un responsable de l'école de football à temps complet. C'est ce que je voulais créer avec différents entraîneurs qui se sont succédés. Malheureusement, le seul qui aurait pu le faire n'a pas pu résoudre les problèmes de l'école de football et des éducateurs, même s'il était à temps complet. Et les autres, c'était plus compliqué pour eux puisqu'ils avaient un travail dans la journée et que quand on termine son travail à 16 h ou à 16 h 30 pour courir au stade, pour s'occuper en vitesse des éducateurs avant de reprendre l'entraînement de l'équipe première, il est bien évident que je savais que ça n'irait pas. Aujourd'hui, on a trouvé un groupe avec plusieurs garçons. J'ai oublié tout à l'heure de nommer Emeric, qui est un garçon qui aussi va s'occuper de l'école de football. Donc ils sont à 4, je répète. Donc il y a Emeric, il y a Pierre Blois, il y a Sam Roubaille, et puis il y a Alexis Hoff. Là, je dois dire que Romain Colzi est arrivé dans un contexte compliqué. On a, il y a quelques années, il y a maintenant 3 ans, créé une section féminine. On n'était pas habitué dans un club comme le nôtre à gérer des équipes de filles et c'est compliqué. Je dirais que ça se manage différemment, ça s'entraîne différemment, ça travaille différemment que les garçons. On a bien progressé cette année et je pense que dans les années à venir, Romain Colzi va pouvoir amener cette équipe, je l'espère, au moins à un niveau plus haut. Oh ça c'est évidemment un grand bonheur, je pense d'abord pour le club tout entier. Moi je suis très fier que Vincent Ignama ait accepté de venir nous donner un coup de main. Il est évident que quand on parle de Vincent Ignama, on parle quand même d'un gardien de très très haute gamme, de très très haut niveau. Je reste même persuadé que Vincent Ignama pourrait jouer encore aujourd'hui dans bon nombre de clubs de Ligue 1. Pas dans tous les clubs certainement, mais au moins dans la moitié des clubs de Ligue 1 en France, il aurait encore sa place pour un contrat de 2 ans. Moi, si j'étais président d'un club de Ligue 1 aujourd'hui, je ferais tout ce qu'il faut pour essayer de l'avoir 2 ans. Et éventuellement une 3e année.